Dans cette vidéo, on vous propose un exercice où on va essayer de trouver le nombre de points d'intersection entre une droite et une parabole. Donc c'est un type de problème très classique, donc on va voir des raisonnements qu'il faudra bien mémoriser. Pour résoudre cet exercice, je ne vais pas faire de rappel particulier, si ce n'est que pour répondre aux questions, vous devrez quand même savoir déterminer le signe d'un trinôme. Mais avant de vous laisser chercher, on va quand même faire une petite illustration et une petite description du problème. Donc on a ici la parabole d'équation y égale x carré. Donc c'est la représentation graphique de la fonction carré. On a un point A de coordonnées 2, 3, et on va se donner un réel qu'on appelle m. Ici m est égal à 1, mais la valeur du réel m va changer. Et pour chaque valeur de m, on va maintenant tracer la droite qui passe par le point A et qui a pour coefficient directeur m. Donc là, vous voyez que m est égal à 1 et on a bien tracé la droite qui passe par A et de coefficient directeur égal à 1. Vous pouvez le vérifier avec le quadrillage. Quand on avance de 1 vers la droite, on monte de 1. Eh bien, l'objectif dans cet exercice, c'est de déterminer en fonction de la valeur de m, eh bien, le nombre de points d'intersection entre la droite et la parabole. Donc là, vous voyez que pour m égale 1, eh bien, nous avons 2 points d'intersection. Mais évidemment, si on fait bouger la valeur de m, ça va changer. On peut par exemple être dans cette situation-là, a priori, là, il y a 0 point d'intersection. Dans cette situation-là, il y a 2 points d'intersection, et puis on pourrait a priori même trouver une valeur, voilà, par exemple pour m égale 2, a priori, il n'y a que un seul point d'intersection. Donc à la fin de l'exercice, on doit être capable de dire, eh bien pour les valeurs de m qui appartiennent à tel intervalle, il y a 0 point d'intersection. Pour les valeurs de m qui appartiennent à tel autre intervalle, il y a 2 points d'intersection. Puis peut-être que pour certaines valeurs de m, il y a un seul point d'intersection. Voilà, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur pause, cherchez bien cet exercice, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc ici, on l'appelle P, la parabole d'équation y égale x carré. Donc on a m, ça va être le coefficient directeur de notre droite dm. Donc dm, c'est la droite qui passe par A et qui a pour coefficient directeur m. Le but de l'exercice, on l'a compris, on l'a expliqué. Donc la première question, maintenant, il faut démontrer que dm admet pour équation y égale mx moins 2m plus 3. Alors, vous savez qu'une droite qui a pour coefficient directeur un nombre a, eh bien cette droite, elle admet une équation du type y égale ax plus b. Nous ici, notre droite dm, son coefficient directeur, c'est m. Donc on sait que la droite dm, elle va admettre une équation du type y égale mx plus, eh bien, notre constante ici, b. Et on va devoir maintenant déterminer b. Et ce b, manifestement, il est égal à moins 2m plus 3. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. dm a pour coefficient directeur m. Donc dm a une équation du type y égale mx plus b. Et donc maintenant, on va essayer de réfléchir pourquoi est-ce que b est égal à moins 2m plus 3. Eh bien, il y a une information qu'on n'a pas utilisée encore. On a utilisé le fait que la droite dm avait pour coefficient directeur m, mais on n'a pas utilisé évidemment le fait qu'elle passait par le point A. Alors comme elle passe par le point A, ça c'est vraiment très important, il faut utiliser le fait que les coordonnées du point A, eh bien, sont solutions de cette équation. Ça veut dire que quand je vais remplacer x par 2 et y par 3, eh bien, mon égalité, elle est vérifiée. Et ça va m'imposer une condition sur mon nombre b. Donc allons-y, je remplace x par 2, ici, y par 3, donc on n'obtient que 3, égale, donc m fois 2, donc 2m, plus b. Et bien si 3 est égal à 2m plus b, c'est bien que notre nombre b est égal à moins 2m plus 3. Et c'est exactement donc ce qu'on voulait démontrer. Donc j'ai noté ici la conclusion. Notez qu'on pouvait faire un tout petit peu différemment. On pouvait remarquer que cette équation-là était une équation donc de droite, de la forme y égale à x plus b, que le coefficient directeur c'était m, mais on pouvait directement remarquer que le point A appartenait à cette droite. En effet, si vous remplacez ici les coordonnées de A dans x et y, donc si vous remplacez x ici par 2 et vous remplacez y
par 3, vous obteniez directement que 3 égale 2 fois m moins 2m, 0, plus 3. Donc vous obteniez directement que 3 est égal à 3, donc on obtenait une égalité qui était vraie. Ça voulait dire que cette équation de droite, ça représentait donc une droite qui avait pour coefficient directeur m et qui passait par le point A. Une droite qui a pour coefficient directeur m et qui passe par le point A, il n'y en a qu'une, c'était dm. Donc là, avec notre méthode, on a fait un peu comme si on ne connaissait pas ici le coefficient b qu'on devait retrouver. Mais les deux méthodes sont tout à fait évidemment valables. Allez, on passe à la question 2. Donc, il faut justifier que le nombre de points d'intersection entre la parabole P et la droite DM, c'est aussi donc le nombre de racines, et on vous donne un trinôme ici avec des coefficients qui dépendent de m. Alors on peut tout de suite remarquer que dans ce trinôme, on retrouve du x au carré qu'on a dans y égale x au carré, et on retrouve ici au signe près là, les termes qu'on avait dans le second membre de l'égalité de l'équation de la droite dm. Alors il va falloir essayer de faire le lien ici entre le texte et puis les racines de ce trinôme, et on va déjà essayer de regarder comment en général on trouve les points d'intersection entre une parabole et une droite, mais plus généralement entre deux courbes. Alors comment est-ce que je peux traduire le fait qu'un point M, je vais appeler x et y ses coordonnées, comment est-ce que je peux traduire qu'un point M appartient à la fois à P et à dm? Eh bien, un point, c'est ce qu'on avait utilisé dans la question précédente, il appartient à la droite dm par exemple. Si et seulement si, ses coordonnées x et y satisfont l'équation. Mais un point M de coordonnées x, y, il va aussi appartenir à ma parabole. Mais pareil, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire si et seulement si y égale x au carré. Donc je peux dire qu'un point M il appartient à P et à D si et seulement si il vérifie simultanément les deux équations. Si on a y égale x au carré et, ça c'est important, on n'a pas besoin de le mettre parce que les accolades signifient déjà qu'on a les deux conditions, mais je vous le rajoute ici. Donc un point appartient à P et à dm si et seulement si y égale x au carré et y égale mx moins 2m plus 3. Donc ça c'est vraiment très important, c'est un raisonnement très classique lorsqu'on recherche donc des intersections à deux courbes. Et comme y est égal ici à x au carré, je peux remplacer dans ma deuxième équation y par x au carré. Ça veut dire que ces deux conditions, elles sont équivalentes à avoir y égale x carré, c'est sûr, pour que le point appartienne à la parabole, et la deuxième condition pour avoir le point qui appartient aussi à dm, c'est d'avoir y est égal à mx moins 2m plus 3, mais y je sais que c'est x au carré, donc la deuxième condition s'écrit x carré égale mx moins 2m plus 3. Et la deuxième équation se réécrit également x au carré moins mx plus 2m moins 3 égale 0. Et donc là, on comprend bien que le nombre de solutions pour ce système, c'est bien le même que le nombre de solutions à l'équation ici en deuxième position. À chaque fois que je trouve une solution à cette équation, il suffit de calculer y égale x au carré et ça me fournit les coordonnées d'un point qui appartient à P et à dm. Et les solutions de cette équation, ce sont bien, c'est une question de vocabulaire ensuite, les racines du trinôme qui est ici, qu'on retrouve évidemment là. Bien, j'ai donc simplement ici réécrit la conclusion de la question, et on peut maintenant passer à la question 3. On va essayer de conclure ici. Donc conclure, c'est répondre évidemment à l'objectif qu'on s'est fixé, à savoir déterminer le nombre de points d'intersection en fonction de la valeur de m. Et d'après la question 2 maintenant, on sait que ce nombre de points d'intersection, c'est le nombre de racines de ce trinôme. Donc je vais devoir me poser la question, combien ce trinôme a de racines? Alors petit rappel, sur le nombre de racines d'un trinôme, je prends un trinôme ax carré plus bx plus c, pour déterminer son nombre de racines, je vais calculer le discriminant delta, b carré moins 4ac, et à partir de là, si delta est strictement négatif, il n'y a pas de racine, si delta égale 0, il y a une racine, et si delta est strictement positif, il y a deux racines. Alors on applique ce résultat ici, on a bien un trinôme, ax carré plus bx plus c, notre a ici, c'est 1, notre b,
c'est moins m. Alors j'ai déjà utilisé évidemment la lettre b tout à l'heure dans la question 1. Ici c'est une autre signification, hein, c'est un autre réel. Et puis notre coefficient c ici, dans cette question, c'est 2m moins 3. Eh bien allons-y, on calcule le discriminant de ce trinôme. Donc j'ai écrit ici delta, b carré, j'ai mis des parenthèses, hein, puisque b c'est moins m, moins 4 fois ac. Donc moins m au carré, ça donne m carré, moins, donc 4 fois 1, 4, je vais développer, donc moins 4 fois 2m, c'est-à-dire moins 8m, et là je fais attention, hein, c'est moins 4 fois moins 3, donc moins 4 fois moins 3, plus 12. Donc voilà mon discriminant. Et donc maintenant, pour répondre à la question, je dois savoir dans quel cas de figure je me trouve. Est-ce que ce delta, il est strictement négatif? Est-ce qu'il est égal à 0? Et est-ce qu'il est strictement positif? Donc il va falloir que j'étudie le signe de cette expression. Mais cette expression, je reconnais, eh bien encore un trinôme. Donc il va falloir que j'étudie cette fois-ci le signe du trinôme m carré moins 8m plus 12. Alors je vous rappelle la méthode pour étudier le signe d'un trinôme. Première chose déjà à faire, on va regarder le coefficient en, alors c'est pas en x carré ici, c'est en m carré. Donc le coefficient en m carré c'est 1, donc il est positif. Ça veut dire que la parabole qui est associée à ce trinôme, eh bien vous avez une parabole qui est tournée comme ça vers le haut. Et pour étudier ensuite le signe de ce trinôme, la question qu'on va se poser c'est est-ce que cette parabole coupe ou non l'axe des abscisses? Si elle coupe l'axe des abscisses, eh bien on sait qu'on va avoir un trinôme qui va être d'abord positif, puis négatif, puis encore positif. Et pour savoir si ma parabole, elle coupe l'axe des abscisses, eh bien je dois me poser la question, est-ce que ce trinôme-là, il a des racines? Pour savoir s'il a des racines, je vais réappliquer la méthode précédente. Eh bien allons-y pour le calcul du discriminant. Cette fois-ci, a vaut 1, b vaut moins 8, c vaut 12. Donc on va calculer b carré moins 4ac, donc b au carré ça va faire moins 8 au carré 64, moins 4 fois 12, donc moins 48. Mais 64 moins 48 ça nous fait 16. Donc son discriminant, il vaut 16. 16 c'est une valeur sympathique pour un discriminant puisque c'est un carré, hein, c'est 4 carrés, et c'est surtout strictement positif. Donc ce trinôme là, il admet 2 racines. Eh bien, on va les calculer, ces deux racines, à l'aide de la formule moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc, moins b, ça nous donne 8. On va commencer par faire moins racine de delta. Donc, delta, c'est 16, donc racine de delta, c'est 4. Donc, je vais faire 8 moins 4, 4, divisé par 2, puisque a est égal à 1. Donc, il y a une première racine, c'est 2. Et puis, la deuxième racine, on y va. Moins b, donc c'est toujours 8, plus 4, cette fois-ci, donc 12 divisé par 2, 6. On peut vérifier, 2 et 6, ce sont bien des racines de ce trinôme. N'hésitez pas, quand vous avez des valeurs simples comme ça, à vérifier vos calculs. Donc on va pouvoir maintenant faire le tableau de signes du trinôme. Donc ici, j'ai fait figurer les valeurs 2 et 6 importantes. J'ai précisé qu'en m égale 2 et en m égale 6, mon trinôme il s'annule. On a dit tout à l'heure que le coefficient m carré il est positif, donc on avait une forme de parabole qui était celle-ci. Donc le trinôme il est d'abord positif, puis négatif, puis positif. Donc si m est dans l'intervalle moins l'infini 2, m carré moins 8m plus 12, c'est strictement positif. Quand m est entre 2 et 6, le trinôme est strictement négatif. Et quand m est strictement supérieur à 6, eh bien le trinôme redevient strictement positif. Donc j'ai simplement ici rajouté que le coefficient en m carré était positif, et c'est pour ça que j'avais rempli le tableau avec ces signes. Pensez à toujours justifier votre étude de signes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à conclure. On sait que, en fonction du signe de notre trinôme, il ne faut pas l'oublier, ce trinôme, c'est le discriminant du trinôme qui nous intéresse ici, puisque le nombre de racines de ce trinôme nous donne le nombre de points d'intersection. Et le nombre de racines de ce trinôme, il est donné grâce au tableau de signes qu'on a là. Donc on voit que quand m il est dans l'intervalle moins l'infini 2 ou dans l'intervalle 6 plus l'infini, notre m carré moins 8e plus 12, donc notre delta ici, il est strictement positif. Ça veut donc dire que ce trinôme-là, il a 2 racines, ça veut donc dire qu'on aura 2 points d'intersection. Quand m sera égal à 2 ou m sera égal à 6, ça veut dire que m carré moins 8e plus 12, ça va faire 0, donc c'est ce delta qui va faire 0, donc ça veut dire que le trinôme
ici il a un delta qui vaut 0, donc il a une seule racine. Donc quand m égale 2 ou quand m égale 6, eh bien on aura un seul point d'intersection, puisque le nombre de points d'intersection, encore une fois, c'est le nombre de racines de ce trinôme. Et puis dans les autres cas de figure, on aura notre delta ici qui sera strictement négatif, et bien donc il n'y aura pas de racine, donc il n'y aura pas de point d'intersection. Donc je vous ai réécrit la conclusion ici. Je vous ai laissé ici le tableau de signes de m carré moins 8m plus 12, qui est notre delta, qui est le discriminant de ce trinôme. Donc si m appartient à l'intervalle 2, 6, eh bien on a un delta qui est strictement négatif. Donc ce trinôme-là n'a pas de racine, et le nombre de racines, on a dit que c'est le nombre de points d'intersection. Donc il n'y a pas de point d'intersection. Si m égale 2 ou m égale 6, il y aura un delta qui sera égal à 0, donc il y aura un point d'intersection puisqu'il y aura une racine, et enfin dans les autres cas de figure, deux racines pour le trinôme, donc deux points d'intersection. Alors ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de vérifier tout ça sur la figure que je vous ai montrée au début de l'exercice. Donc allons-y, on a ici, on va partir de m qui vaut moins 10, nous on veut vérifier qu'entre 2 et 6, il n'y a pas de point d'intersection, donc là manifestement il y a bien deux points d'intersection, on a un qui est là, et puis si on dézoome sur la figure, on va en trouver un deuxième un peu plus haut. Donc c'est cohérent. Donc on va maintenant faire augmenter notre m, ici on a toujours manifestement deux points d'intersection, on va se rapprocher de m égale 2, pour m égale 2, on l'avait trouvé tout à l'heure, on va avoir un seul point d'intersection, ici on dit que la droite elle est tangente à la parabole. Après, on voit que les deux droites ne se couplent plus. À partir de m égale 6, normalement, on va retrouver des solutions. Pour m égale 6, on a effectivement ici notre droite qui touche encore une fois la parabole. On a la droite qui est tangente. Et à partir donc de m qui est strictement supérieur à 6, on retrouve deux points d'intersection. On peut encore une fois dézoomer ici pour retrouver les deux points d'intersection. Donc notre raisonnement est correct, on a retrouvé les bonnes réponses. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker.